Alors, ensemble, on veut s'arrêter sur le psaume 100. Le psaume 100. Alors, vous remarquez des couleurs, vous remarquez des soulignés. Vous avez une idée un petit peu comment travaille votre pasteur dans la préparation d'un message. Il y a plein de couleurs. Mais j'ai pensé intéressant de garder un petit peu cela. Bon, j'ai pas mis tous mes griffouillages. Sinon ça aurait rendu le texte illisible. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cela tout à l'heure. Donc on va faire la lecture de ce psaume 100, psaume de louange. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse, on peut traduire aussi avec acclamation en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté durera toujours, et sa fidélité d'âge en âge ou de génération en génération. Alléluia. 5 versets, mais 5 versets qui sont d'une très grande profondeur. Nous ne savons rien quant à celui qui a écrit ce psaume. On ne sait rien. Qui il est, on ne sait pas. Quelles sont les circonstances qui ont conduit l'auteur de ce psaume à l'écrire, on ne sait pas non plus. En effet, pour beaucoup de psaumes, ils sont signés. David, les fils de Corée, Asaph, etc., Salomon. Nous avons également, pour un certain nombre de psaumes, le contexte qui nous est donné. Alors qu'il fuyait le roi Saül, il composa, etc. Donc, mais là, on n'a rien du tout. Absolument rien. Rien concernant ce psaume. Et je dirais, c'est mon interprétation des choses, que en raison du contenu de ce psaume, l'écrivain de ce psaume a mis tout le focus sur la personne de Dieu. Tout le focus sur la personne de Dieu. Sur celui qui a inspiré ce psaume, qui lui a inspiré ces paroles. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les psaumes sont l'expression de ce qui est dans le cœur. Et du cœur peut sortir la joie, peut sortir une prière, peut sortir un chant, peut sortir une confession, peut sortir une plainte, un cri de détresse comme un cri de joie. Et l'une des raisons qui fait que nous aimons les psaumes, et vous aimez les psaumes, ne dites pas le contraire, je ne vous croirai pas. Parce qu'il suffit que je regarde votre Bible pour voir quelles sont les pages de votre Bible qui sont les plus abîmées. Et je suis certain que c'est au niveau du livre des psaumes. Nous aimons les psaumes. Et nous les aimons justement parce qu'ils sont l'expression d'émotions, de sentiments, de ressentis qui viennent du cœur. Et nous y trouvons aussi, selon la situation dans laquelle nous sommes, l'expression aussi de notre propre cœur. Quelquefois, on n'arrive pas à exprimer les choses avec des mots. Et lorsque nous lisons un psaume, Seigneur, c'est exactement ce que je veux te dire. Je pense que nous avons tous fait cette expérience. Je l'ai faite et je la ferai certainement encore. Parce que les psaumes traduisent en paroles ce que bien souvent il nous est difficile d'exprimer à cause des circonstances dans lesquelles nous sommes. Maintenant, regardons de plus près ce psaume 100. 5 versets. 5 versets et je rappelle le titre de ce message, « Qu'est-ce qu'un culte ?» Qu'est-ce qu'un culte ? Et en regardant, c'est vrai, de plus près ce psaume, il nous dit comment Dieu veut être adoré. Il répond aux questions, qu'est-ce qu'un culte et comment devons-nous adorer notre Dieu ? C'est ce que vient nous apporter, entre autres, ce psaume. Et le centre d'un culte, c'est pas votre personne ni la mienne. C'est pas notre nombril. C'est pas le pasteur, le centre du culte. C'est pas le chantre. Ce n'est pas la musique.
mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu en personne. Je ne sais pas si vous avez relevé, c'est là que mes petits gribouillis vont être intéressants. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de fois le nom de Dieu est cité. Vous avez remarqué? Poussez vers l'Éternel, servez l'Éternel, sachez que l'Éternel est car l'Éternel. Et puis il y a une autre fois, il le dit Dieu. Donc on s'aperçoit que 5 fois l'Éternel, Yahweh, revient, et une fois Dieu Elohim est cité. Et pour éviter les répétitions, l'écrivain de ce psaume utilise des pronoms personnels. Il, lui. Et puis il va même plus loin pour vraiment mettre le focus sur le fait que Dieu est le centre vraiment du culte, le centre de toute adoration. Il utilise des pronoms possessifs. Sa présence, son nom, ses parvis, ses portes, sa bonté, sa fidélité. On a un psaume qui se concentre sur la personne de Dieu et qui vient là répondre à quoi ressemble un culte. Un culte, c'est être centré sur Dieu, être centré sur la personne de Dieu, être centré sur qui est Dieu, être centré sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu fait et sur ce que Dieu fera. Et je dis Amen. Dieu est au cœur de ce psaume parce qu'il doit être au cœur du culte que nous devons lui rendre et de tout culte. Un culte n'a de valeur que si Dieu est au centre. Si Dieu n'est pas au centre, c'est un meeting. Ce n'est pas la même chose. Et c'est devant lui que nous nous tenons. C'est ce qui donne un sens à ce rendez-vous aujourd'hui. C'est que Dieu est là. Dieu nous a devancés. Dieu aime lorsque son peuple se rassemble. Et le psaume 133 nous le montre parce que Dieu dit, c'est là que j'envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que je déverse mon esprit. Donc Dieu se veut être au centre de ces moments, au centre de notre vie comme de notre culte. Et Dieu est présenté comme étant l'Éternel, Yahweh. C'est ce qui apparaît en bleu ciel. C'est-à-dire celui qui est de toute éternité, celui qui existe par lui-même, celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne. Merci pour ce chant ce matin qui a introduit ce moment, cette prédication, puisque le dernier chant c'était Majesté. Effectivement, nous sommes devant celui qui est majesté, devant celui qui règne, devant celui qui est de toute éternité, amen, devant celui qui est à la base de tout ce que nous connaissons, mais qui est à la base de nos vies, à la base de nos vies. Puisque comme le dit ce psaume, nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a fait, amen. Regardez votre voisin et dites, je suis créature de Dieu. Amen. Nous sommes création de Dieu. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, mais nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Amen. Dieu nous a voulu. Dieu nous a voulu. Des gens ne savent pas ce qu'ils font en ce monde. Mais nous le savons. Et si vous ne le savez pas ce matin, je vous le dis, vous êtes là parce que Dieu vous a voulu. Parce que Dieu vous a créé. Et parce que Dieu vous aime, pour ça qu'il vous a créé. Et il vous a voulu être avec lui. Et puis il y a cet autre nom qui est utilisé, sachez que l'Éternel est Dieu, Elohim. Là c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu puissant et fort. Dieu puissant et fort. Et c'est d'ailleurs le nom qui est utilisé dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Bereshit bara Elohim. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et le Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Et Elohim nous parle du Père, nous parle du Fils et nous parle du Saint-Esprit. On a cette dimension qui est là, utilisée dans ce nom Dieu Elohim. On adore le Père, on adore le Fils. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la présence du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit nous remplit de cette présence de Dieu. Amen. Et il est notre consolateur, celui qui chemine à nos côtés. Donc, on voit que l'auteur de ce psaume, eh bien, centre tout sur la personne de Dieu, mais il met aussi en évidence des aspects de Dieu. Nous l'avons lu et j'y reviens, l'Éternel est le Créateur, notre Créateur.
c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Il semble appuyer sur cette réalité, c'est quelquefois on la perd de vue. Parce que s'il nous a créés, ce n'est pas pour nous abandonner. Il nous a créés pour être avec lui, pour vivre avec lui, et que nous goûtions à combien il est puissant, combien il est grand. Amen. Donc nous sommes sa création, nous lui appartenons, nous sommes le peuple qu'il s'est acquis au prix du sang de son Fils Jésus. Un peuple racheté et purifié par le sang de Jésus. Amen. Je crois que les uns et les autres, nous pouvons dire Amen. Merci. Merci au Dieu créateur de nous avoir créés, mais de nous avoir conduits à découvrir qui tu étais, à découvrir le salut. Dans la lettre que Paul a écrite à ce jeune serviteur de Dieu, Tite, nous avons ces paroles, Tite chapitre 2. Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même, Amen, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Amen. Et l'une des bonnes œuvres est celle d'adorer notre Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait à travers son Fils unique Jésus. Ensuite, Dieu nous est présenté comme étant le berger d'un troupeau. C'est-à-dire un troupeau composé de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui sont nés à la vie de Dieu, par l'action de la parole et par l'action du Saint-Esprit. Et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous avons d'ailleurs signé cette appartenance, en passant par les eaux du baptême. À travers cette identification à la mort, à la résurrection de Christ, nous avons scellé cet engagement. Et en plus, Dieu a mis son sceau sur nos vies à travers son esprit. Amen. Et Dieu dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est ce que l'auteur de ce psaume est en train de dire. Nous sommes son peuple, donc le peuple d'un Dieu qui sait pourvoir à tous nos besoins. Amen. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Et puis Jésus nous dit lui-même dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas pour le manger, le boire, le vêtement. Ce qui suscite d'ailleurs beaucoup d'inquiétude quand on regarde bien. Ne vous inquiétez pas pour tout cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et tout ce qui est nécessaire à votre vie, tout cela vous sera donné comme un plus, un bonus de la part de Dieu. Le troupeau de son pâturage. Amen, le troupeau de son pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Dieu nous dit qu'en son Fils, nous avons tout pleinement. Colossiens 2,10. Tout pleinement. Alors qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous n'avons pas la réponse à certains de nos caprices. Quoique quelquefois Dieu répond à certains caprices. Et on est quelquefois même étonné. Nous avons tout pleinement en son Fils Jésus. Et puis ça va plus loin. L'Éternel est bon, car l'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est bon. Et sa bonté dure à toujours. Quelle est la limite de sa bonté? Celle que nous plaçons nous-mêmes. C'est celle que nous plaçons. La bonté de Dieu n'a pas de limite. Elle n'a de limite que celle que nous plaçons à cette bonté de Dieu. Et la bonté ici peut être traduite par fidélité et peut être traduite aussi par miséricorde. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité à son engagement, sa fidélité à ce qu'il est. Et je dis Amen parce que Dieu ne change pas, il demeure toujours le même. Quoi qu'il se passe en ce monde, quoi qu'il se passe dans nos vies, lui, Dieu ne change pas. Ce qui est écrit sur Dieu demeure vrai et nous pouvons avoir pleinement confiance dans ce que Dieu dit. Dieu est miséricordieux. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'excellence de la connaissance de Dieu, puisque Jésus est le chemin.
Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, à savoir Jésus. Et à travers Jésus, nous sommes entrés dans la connaissance de Dieu le Père, mais nous sommes entrés dans la connaissance de ce que nous étions et combien Dieu était bon parce qu'il nous accorde dans son Fils Jésus le pardon. C'est ce que signifie la miséricorde. Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne généreusement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, car Dieu a tant aimé le monde. On a un Dieu qui est généreux, un Dieu qui pardonne généreusement et facilement en Jésus-Christ. Alors quand je dis facilement, il faut que ce soit bien compris, dans la mesure où le pécheur se repent, dans la mesure où le chrétien qui chute se repent de son péché, oui, Dieu pardonne généreusement et facilement. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous portons notre attention sur tout ce que dit ce psaume 100, nous sommes conduits à dire qu'il n'y a que Dieu, finalement, qui peut être digne d'adoration. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut être le centre de notre culte, le centre de nos rendez-vous en ce lieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Maintenant, vous avez remarqué certainement dans ce psaume, oui, Dieu est placé au centre de notre adoration parce qu'il doit être aussi au centre de notre vie. Et c'est la réponse à ce commandement que nous connaissons, qui est aussi bien cité dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Matthieu 22, verset 37, par exemple. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement, dit le Seigneur Jésus. Ça, c'est Jésus qui nous le dit dans Matthieu chapitre 22. Et adorer Dieu, finalement, rendre un culte à Dieu, ce n'est pas une option. C'est un commandement. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, dit Jésus à la Samaritaine, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, réclame, désire. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jean chapitre 4. Maintenant, vous avez remarqué, il y a ce qui est surligné en gris. Vous avez en 5 versets 7 impératifs. Ce sont des impératifs. Poussez, servez, venez, sachez, entrez, célébrez, bénissez. Ce sont là 7 impératifs qui nous sont donnés. 7 impératifs en 5 versets. 7 impératifs qui marquent comment rendre un culte à Dieu. Et qui marquent que rendre un culte à Dieu, c'est vraiment un commandement. C'est un ordre de Dieu. On ne peut pas s'y soustraire. S'y soustraire, c'est passer à côté de qui est Dieu. C'est passer à côté de cette connaissance réellement de qui il est. Et ces 7 impératifs nous donnent un cadre qui entoure l'adoration. Alors on ne va pas tous les voir ce matin, donc vous avez compris que ce n'est qu'une première partie que nous allons voir ce matin. Le premier impératif nous dit pousser. Vous savez ce que signifie pousser, hein? Allez, est-ce facile d'adorer Dieu? Est-ce facile de lui apporter le fruit de nos lèvres? Est-ce facile d'élever sa voix dans l'assemblée des saints? Est-ce facile, dans le cas de tel moment, d'élever sa voix? Alors pour certains, oui. Pour certains, oui. Et pour d'autres, c'est difficile. Et c'est très intéressant parce que cette expression qui est utilisée dans ce psaume, pousser, eh bien, a 2 sens. Pousser, ça nous parle d'un effort. En disant pousser, qui est le premier impératif dans ce psaume, Dieu nous dit en quelque sorte, décide-toi, bouscule-toi, engage-toi, force-toi, presse-toi. Ça reprend ce que Paul peut dire dans le Nouveau Testament pour une certaine circonstance, l'amour de Christ nous presse, nous pousse, nous bouscule. C'est un petit peu la même idée qui est là. Pousser vers l'éternel. Presse-toi, force-toi. Domine la nature qui est la tienne. Domine les obstacles que toi tu places entre Dieu et toi, justement dans l'adoration, qui fait que tu restes en deçà de ce que Dieu veut pour toi, de ce que Dieu réclame pour toi. Ne reste pas sur tes peurs, ne reste pas sur tes échecs,
Ne reste pas bloqué dans tes circonstances de vie. Ne reste pas sur ce que les autres vont penser et imaginer alors que tu vas élever la voix. Je me souviens en Arles, un frère nous a rejoints. Et puis, un frère prédicateur, et sa première prédication au milieu de nous en Arles a été « Désolé, je cabosse le français ». Et je me souviens de cette expression, et c'est vrai, il a cabossé le français. Bon, déjà parce que ce n'était pas sa première langue, donc, mais Dieu était là. Et Dieu l'a soutenu. Et on se souvient de ce moment, moi je m'en souviens parce qu'il y avait l'Esprit qui était là agissant. Il était là agissant. Mais il était tout tremblant pour cette prédication. Et je lui dis, mais l'amour de Christ te presse à exposer dans ton cœur ce qu'il a déposé. Et déposé pour le peuple de Dieu. Et quelquefois, dans l'adoration, nous avons besoin de nous bousculer. Bouscule-toi, afin d'apporter à Dieu ce qu'il attend de toi. Sors de tes limitations pour entrer de plein pied dans ce culte que Dieu attend de toi. Amen. Ne reste pas sur tes impressions, sur tes limitations, parce que Dieu est un Dieu qui veut te conduire plus loin. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Pousser a un autre sens. Pousser nous parle d'un élan, celui de la foi et de l'amour. Le culte, c'est un élan de foi. Amen. Un élan de confiance. Et je vais utiliser une expression, mais vous allez la comprendre, c'est un élan de foi, de confiance qui fait que l'on saute dans les bras de Dieu. Amen. Et on le laisse nous prendre, nous saisir. Waouh, combien c'est bon. Non? Et oui, la foi, c'est quoi? C'est confiance en Dieu. Mais la foi, c'est un élan. On se jette dans les bras de Dieu. Poussez! Poussez. Hier, je regardais des enfants qui étaient sur le stade et il y avait saut en longueur. Et le coach n'arrivait pas, était là, il n'avait qu'une seule phrase. Pousse sur tes jambes, pousse sur tes jambes. Pour tous les enfants, mais pousse sur tes jambes. Peuple de Dieu, pousse. Pousse un peu ta foi. Amen. Pousse un peu ta confiance pour sauter dans les bras de Dieu. Il n'y a pas de souci, Dieu va te rattraper. Amen, il ne te lâchera pas. Oui. Sauter dans les bras de Dieu, notre Créateur, pour lui dire que nous l'aimons. Amen. Et pour lui dire combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et ce qu'il fera encore en Jésus-Christ. En préparant ce message, j'ai pensé aussi à un épisode que nous connaissons bien. Si je vous dis un père et deux fils, ça vous dit quelque chose, hein? Voilà, tout de suite on dit fils prodigue. Alors on connaît cette histoire de Luc 15. Le fils cadet a dilapidé tout son héritage, tout l'héritage qu'il avait reçu, après avoir quitté la maison de son père, et il a tout dilapidé en raison de mauvais choix. Et il se retrouve sans rien, et dans ce sans rien, mais sans beaucoup le porc, eh bien là, il se repent. Il se repent et il décide de revenir à la maison de son père. Et quand je regarde ce texte, c'est très intéressant parce que ça a été pour ce fils cadet un véritable effort. Un véritable effort, mais il y a aussi un élan. Le texte dit ceci, juste le verset 20 de Luc 15. Il repartit chez son père, donc il a fait l'effort. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut une profonde pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Moi, la première chose que j'aurais dit à mon fils cadet, va te laver, tu sens le porc. Oui, parce que nous sommes dans un contexte juif. Mais ce n'est pas ce que dit le Père. Il le prend, il le serre dans ses bras et il l'embrassa. Et j'imagine tout ce qui se passe dans le cœur de ce fils cadet. Il sent la chaleur de son père.
Il sent toute la protection de son Père. Tous ceux qui, jusqu'à maintenant, il a fui. Et le Père et le Fils sont réunis. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Et ce Père, dans ce texte, c'est l'image de Dieu, notre Père, dans les bras duquel nous pouvons nous élancer, amen, avec confiance, et le laisser nous serrer, et le laisser exprimer son amour, et nous-mêmes exprimer notre amour, qui sera, c'est vrai, toujours plus faible que celui que Dieu a exprimé, mais peu importe, Dieu aime que nous sautions dans ses bras. Dieu aime que nous lui exprimions notre reconnaissance, notre amour, notre foi. Et le texte le dit bien. Pousser vers l'Éternel. Donc on sait vers qui faire l'effort, vers qui sauter. On sait c'est vers l'Éternel, vers Yahweh, vers celui qui existe de toute éternité, vers celui qui règne, vers celui pour lequel nous avons chanté majesté, majesté. Wow. Pousser vers l'Éternel. Cela marque bien l'effort et l'élan du cœur qui fait que toute notre personne est engagée dans l'adoration. Il n'y a pas simplement que notre bouche, il n'y a pas simplement que notre intellect. On adore Dieu, corps, âme et esprit, de toute notre personne. Toute notre personne est engagée. Ça bouillonne, non? Je vous assure que dans la préparation de ce psaume, je dis Seigneur, entre ce que je ressens, ce que je suis en train de vivre en préparant ce psaume et ce que je vais retransmettre, il va y avoir une telle distance. J'aurais voulu que vous soyez avec moi dans la préparation de cette méditation. Il s'agit dans notre élan de foi et d'amour de crier notre joie. Amen. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Hier, j'ai assisté, puisque mon gendre joue au basket, les deux d'ailleurs. Ouais. Et donc, il y avait un match de basket, Marseille contre Vitrolles, à Vitrolles. Alors, je suis allé voir mon gendre, c'est la première fois que j'allais le voir au basket. Voilà. Et j'étais gêné parce que je suis de Vitrolles, donc je voulais supporter Vitrolles. Mais le problème, c'est que mon gendre jouait dans l'équipe de Marseille. Donc, pour pas dire « Allez Marseille », je disais « Allez Z ». Parce que je voulais encourager mon gendre. Voilà. Mais on n'était pas beaucoup de spectateurs, parce que c'est pas un match de NBA. Il n'y avait pas un Michael Jordan, mais peu importe, de toute façon, il était à la retraite. Donc, voilà. Et, mais le peu de gens qu'il y avait, on entendait ces cris. Ces cris quand il y avait le panier. Il y a eu de beaux paniers, d'ailleurs. Hein? Donc, et là, les enfants, les jeunes qui étaient là, bon, on était une dizaine, hein, mais la dizaine, ça résonnait, hein. Ça résonnait voilà, et c'est pas la raison pour laquelle j'ai perdu la voix ce matin, mais j'ai dit à mon gendre, j'ai tellement crié après toi que je suis pas sûr demain de pouvoir prêcher. Mais il y avait cette expression de joie et je disais, mais Seigneur, est-ce que ton peuple exprime une telle joie? Là, c'était les enfants et c'était une joie éphémère. Une joie éphémère. Mais nous avons été créés pour connaître Dieu et nous réjouir en Dieu. Eh oui, et nous avons sujet de nous réjouir en Dieu. Sujet de pousser vers l'Éternel des cris de joie. Le dictionnaire décrit la joie comme ceci. Une émotion agréable. Non? La joie, c'est pas une émotion agréable? D'accord. Une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et cette émotion est liée à une cause particulière. La joie véritable, bien sûr, ne vient donc pas de nulle part. Elle est le fruit d'un événement spécifique. Il y a une cause. Et cet événement spécifique, c'est cette rencontre avec Dieu. Amen. Avec Dieu créateur et Dieu auteur d'un grand salut accompli en Jésus-Christ. Et cette rencontre avec Dieu a bouleversé notre vie. Et ce qui fait la valeur de la joie, c'est sa source. Et Dieu est la source de notre joie. La joie durable du chrétien a pour source Dieu. Qui est Dieu? Et ce que Dieu a fait, fera encore. Amen. Et David, dans l'un de ses psaumes, là on sait qui c'est David, le psaume 16, il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La joie en abondance se trouve dans la présence de Dieu. J'ai constaté, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, j'ai constaté que la joie est liée au salut. La joie est l'un des fruits du salut. Et c'est vrai, en réfléchissant, je me dis effectivement, quand une personne rencontre Jésus-Christ, passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, il y a une joie indescriptible qui s'exprime. Non? Quand on voit, il y a 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Quand on regarde ces trois paraboles données par Jésus, la finalité, c'est quoi? Ils se réjouirent. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque nous avons découvert le salut, dans le ciel, il y avait de la joie. Les anges se sont réjouis. Dieu s'est réjoui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Waouh! Et ils se réjouissent encore. Amen. La joie. Dans la présence de celui qui peut tout, la joie nous est communiquée. Et cette joie, elle nous est communiquée aussi par le Saint-Esprit. Alors c'est vrai, il y a la joie du salut. Vous avez le texte d'Habacuc, chapitre 3, verset 18. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. Et là, je dis Amen, Habacuc. Moi aussi, je veux me réjouir dans ce Dieu qui m'a sauvé, dans ce Dieu qui a porté ses regards sur ce que j'étais et qui aurait pu m'anéantir, mais qui a choisi de m'aimer. Vous réalisez cela? Waouh! Waouh! Regardez votre voisin et dites-lui, je ne comprends pas pourquoi Dieu t'aime. Parce qu'à bien regarder, quelle raison Dieu avait-il de nous aimer? En raison de la rébellion dans laquelle nous étions. C'était un choix de nous aimer. Et je dis merci Seigneur pour ce choix, parce que nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là à être ensemble. Nous ne serions pas là avec cette espérance de la vie éternelle. Non, on serait perdus. Oui, le salut et la joie vont de pair. Se réconcilier avec Dieu est un motif de joie. La joie de la part de Dieu, la joie de la part de Christ, la joie de la part des anges, la joie de la part de l'Église, la joie de notre part, nous qui avons été rachetés de cette vaine manière de vivre, grâce au sacrifice accompli par Jésus-Christ. Je vais plus loin parce que le temps avance. Il y a la joie aussi de savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Ce matin, vous êtes allés dans la salle 1, vous avez signé un émergement, mais il y a un livre qui n'ira pas à la poubelle. C'est ce livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Moi, il y a marqué Laurent. Lorenzo Metaïs de Vitorelles. Amen. C'est une langue inventée. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous de savoir que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen, mon nom est écrit dans les cieux. Alléluia. Ça procure une joie, cela, non? La joie de la présence de Dieu, on l'a lu, j'y reviens, le psaume 16. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles dans ta présence. La joie de la parole de Dieu. La parole de Dieu procure de la joie. J'ai choisi un texte, deux même. Le psaume 119, verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie en mon cœur. » Amen. Et Jérémie dira ceci, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Lorsque l'on s'abreuve de la parole de Dieu, elle procure une joie parce que c'est la parole de Dieu.
Amen. Et lorsque nous la laissons atteindre notre cœur, elle suscite en nous une joie, un débordement. Amen. La joie de savoir que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. C'est pas une chose extraordinaire, ça? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Merci pour le Saint-Esprit. Quelquefois, des chrétiens ont l'impression d'être tout seuls dans les épreuves, dans les difficultés. Mais je te dis non, tu n'es pas tout seul. Déjà parce que Dieu est ton berger. Et un berger n'abandonne pas ses brebis, n'abandonne jamais son troupeau. Et Jésus est le bon berger qui n'a pas abandonné la création, mais qui au contraire est allé se donner pour sauver ce troupeau, nous sauver. Mais nous avons en plus le Saint-Esprit qui est là avec nous, le consolateur, qui chemine à nos côtés. Mon consolateur veut dire assistant, aide. Et c'est là une grâce. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu la demeure du Saint-Esprit. C'est une grâce et une joie. Et l'une des composantes, vous savez, du fruit de l'Esprit, c'est quoi? La joie. Ah, vous avez une hésitation. Attention, je recommence l'étude. La joie de ce qui nous est réservé, promis. Ce qu'on appelle en théologie la joie eschatologique. C'est-à-dire la joie par rapport aux choses à venir. Et au moment où le Seigneur va nous dire, entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Ça veut dire une joie éternelle. Il s'agira à ce moment-là d'entrer dans tout ce que le Seigneur a promis et ça, y entrer pour l'éternité. Et dans la gloire, on va encore entendre les rires de Jacqueline et Annie. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, ce que nous pouvons vivre ici-bas, c'est vrai, ça fait mal quelquefois, ça nous bouscule, mais ce n'est rien comparé à tout ce qui nous attend dans la gloire. Amen. Une joie éternelle, une joie durable. Nous serons dans la plénitude de la grâce. Poussés vers l'éternel des cris de joie, c'est ma conclusion. Nous venons de voir quelques raisons et nous n'avons pas épuisé celle-ci. Il y a bien d'autres raisons qui nous poussent à crier joie, à entrer dans cet effort et dans cet élan vers Dieu avec la joie. Mais je dis Amen. Amen, Seigneur, pour toutes ces raisons que nous avons vues et pour toutes celles que nous n'avons pas vues. Et vous pouvez méditer là-dessus et réfléchir à toutes les autres raisons qu'il y a à pousser des cris de joie. Des cris de joie à l'Éternel, vers l'Éternel. Amen. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour ce psaume. Merci pour la profondeur de ta parole. Oh, Seigneur, combien c'est grand, combien c'est bon. Et Seigneur, plus on la creuse, et plus il y a de trésors. Seigneur, et c'est inépuisable. Parce que tu es inépuisable. Tu es Dieu. Mais merci, Seigneur, pour ce que nous pouvons découvrir. Et merci, à partir de tout ce que nous découvrons, de ce que nous pouvons vivre. Seigneur, pour cela, oui, je veux te dire merci. Et avec mes frères et sœurs, je veux t'apporter ma reconnaissance, oui. Oui, Seigneur. Merci parce que tu fais de nous des adorateurs. Et tu nous montres à travers ta parole combien il est bon de te placer au centre. Et pour quelles raisons nous devons te placer au centre et ce que signifie rendre un culte à Dieu. Merci de tout cet enseignement, de toute cette profondeur, Seigneur. Et merci de nous conduire à aller plus loin. Amen, Seigneur. Amen. C'est vraiment notre désir, Seigneur. Et c'est mon désir pour ton peuple. Amen. Amen.